Elle s'appelle Christine Gracia, distributrice chez Natura Forever. Et elle va nous parler des accroches. Allez. Ok, bonsoir tout le monde. Vous avez un stylo et un papier? Oui. Bon, super. On m'entend là? Oui, très bien. D'accord. Alors, les accroches façon Tamri. On va commencer par le marché chaud au téléphone et puis après on passera au marché froid. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut appeler pour qualifier et non pour supplier. C'est écrit mot pour mot. Cela ne sert à rien de donner à manger à une personne qui n'a pas faim. Il faut donc questionner et être à l'écoute de la personne, aussi bien pour le marché chaud que le marché froid. Le déroulement d'une accroche, elle doit être courte, en 2 ou 3 minutes maximum. On doit donner de la curiosité, poser des questions, lui donner une qualité sincère, contourner les questions et confirmer une date. Ça va, je vais pas trop vite? Alors, je me mets en comme si c'était moi qui appelais. Bonjour Anita, c'est Christine. Je t'appelle rapidement. J'ai une petite question à te poser. Tout d'abord, ça va toi? Depuis le temps qu'on ne se voit pas, qu'on ne se voit plus. Et là, la personne elle fait blablabla, blablabla, elle parle d'elle. Je me permets de t'appeler en sachant que tu es quelqu'un de dynamique parce que tu es toujours en mouvement partout. Donc le mot en sachant que et parce que est important. Parce qu'en fait, on lui donne comment dire, on lui donne une qualité sincère, mais il faut appuyer sur cette qualité. Donc c'est en sachant que, par exemple, tu es dynamique, parce que parce que tu es toujours en mouvement. Il faut donner un exemple en fait, que ça fasse pas faux. Je sais que tu travailles. Es-tu satisfaite dans ton activité? Donc elle parle. As-tu envisagé de faire autre chose? Et donc là, elle raconte un petit peu son travail. Tu te pencherais sur un autre projet? Et là, elle commence à parler et Tamri nous dit que 80% des personnes vont se plaindre de leur travail. Donc il faut les faire parler, leur poser des questions, s'intéresser à ce qu'elles font en ce moment. Et quand elles commencent à parler de leur travail et que ça va mal, on leur dit « Ah bon ?» Ah bon, au vu de tes propos, si aujourd'hui il y avait des propositions qui pourraient se présenter à toi, tu aurais tendance à les étudier? Je répète, peut-être parce que je vais peut-être un peu vite. Au vu de tes propos, si aujourd'hui il y avait des propositions qui pourraient se présenter à toi, tu aurais tendance à les étudier? Donc parler au conditionnel. Donc elle va répondre. Elle répond, bah écoute, je connais quelqu'un qui développe une affaire. J'aimerais te la présenter. Alors, il faut faire attention parce que Tamri nous a dit que celui qui pose des questions, c'est celui qui maîtrise la situation. Et il ne faut pas laisser la place à une discussion, à des questionnements de la personne. Donc, il faut faire vite. Parce que plus elle nous questionne et plus c'est mort, comme on dit. Et là, on commence à parler d'un rendez-vous. On lui demande ses créneaux. C'est quoi ton planning? Et on lui propose 2 dates avec 2 horaires. Tu es libre mardi, jeudi, à 19h, à 20h? Et là, elle nous répond. Il faut savoir, il faut qu'on ait préparé aussi le lieu de rendez-vous. Telle heure, tel jour, à tel endroit. Et puis confirmer, voir si elle a noté, c'est-à-dire lui dire, bah, c'est noté pour moi. Est-ce que c'est noté pour toi? Comme ça, elle répond oui. Et ben, au revoir Anita et à mardi. Ça va?
Vous avez tous noté? Donc, je passe au marché froid. Alors, par contre, moi, je crois que c'est important de dire aussi que si d'avoir une réponse à une objection, si par exemple la personne a déjà un projet dans son travail ou qu'elle va avoir un projet, elle travaille mais elle a un projet, et ben on lui répond ah ok c'est bien et ben tu en es où dans ton projet? Et là blablabla blablabla elle parle de son projet et on fait une réponse et on lui dit bon bah c'est dommage, je t'appelais pour un projet très ambitieux à partager, bah tant pis, c'est pas le bon moment. Et là, bah, peut-être que ça va lui faire tilt et dire ah bah oui mais tiens peut-être que ton projet m'intéresse aussi. J'en ai un mais je veux aussi voir le tien. Et si la personne, parce que ça nous arrive souvent, nous demande bah, c'est quoi que tu me proposes, il ne faut pas détourner la réponse et la rassurer. Et il faut lui répondre écoute, je comprends ton questionnement. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une société en plein développement sur l'international avec de belles opportunités. Voilà ce que je peux te dire. Mais il faut lui répondre. Parce que si on ne lui répond pas, là, on va dire on me cache quelque chose. Voilà. C'est bon? Et donc pour le marché froid, donc il faut avec la personne en face de nous. Donc là, ça ne sera pas par téléphone, hein, c'est par exemple dans un magasin ou quelque part dans un endroit où il y a du monde. Il faut briser la glace, être souriant et se servir d'une approche comme qui fasse lien avec nous au moment présent. Bah, par exemple, on est dans un café et profiter que le serveur nous amène un café pour créer un lien. Ou par exemple, une caissière ou dans une boutique, le fait qu'elle nous serve, ça crée déjà un lien entre les deux personnes. Il faut qu'il y ait trouver un petit lien et pas l'aborder comme ça sans rien. Et là, on peut l'aborder en lui disant ben, ça fait longtemps que vous travaillez ici. Ça va? Ça vous plaît bien? Là, elle commence blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, on commence à lui demander, bah, c'est pas trop difficile. Parce que, par exemple, en boutique, on la voit debout. C'est pas trop difficile debout toute la journée. Donc, on essaye de rentrer un peu dans la négativité de son travail. Donc, soit elle s'éclate et en ce cas-là, eh ben, ça sert à rien l'accroche et on continue et on va pas aller lui proposer un rendez-vous. Ou soit là, effectivement, bah, elle va commencer à parler. Pareil, de toute façon, 80% des personnes ne sont pas contentes de ce qu'elles font actuellement. Et là, on l'écoute, et on lui dit ah oui, ah bah je comprends. Et là, on commence encore en plus à leur penser, on lui dit et vous pensez bien, et vous pensez faire ça longtemps? Et là, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et là, on commence à lui proposer de façon pareille, dans le conditionnel, écoutez, a priori, sans changer de ce que vous faites, auriez-vous l'esprit ouvert à une proposition qui se présentait à vous? Donc, je répète, parce que je vais peut-être un peu vite. Écoutez, a priori, sans changer ce que vous faites actuellement, auriez-vous l'esprit ouvert à une proposition qui se présenterait à vous? Donc là, elle va répondre. Et puis, on peut lui dire aussi, écoutez, je vous garantis rien. Si ça peut vous correspondre ou si votre profil peut correspondre à la personne qui cherche, qui développe une affaire. Et là, on lui dit, on peut se mettre sur 3 positions. Soit on dit, j'ai un ami qui développe une affaire, ou soit je suis chargé de recruter pour un partenaire qui développe une affaire, ça marche aussi. Ou soit on se met en position du chef d'entreprise qui dit, bah, écoutez, je développe une affaire sur la région, je cherche des personnes sérieuses. Donc ça, c'est en fonction comment on a envie de se mettre devant la personne et de la position qu'on a envie d'avoir.
Et si l'accroche se fait dans un autre contexte, autre que sur une terrasse d'un café ou dans une boutique, eh ben, on peut accrocher une personne en lui disant vous venez souvent ici? Je sais pas, dans un musée ou autre part, hein, dans la rue. Vous êtes de la région? Ah, et vous travaillez dans quoi? Et blablabla, elle repart, elle parle, et là, on refait une accroche. Est-ce que tu peux revenir un petit peu en arrière? Il y a quelqu'un Ah, qui a loupé des notes. parle un peu vite là. Alors, je repars à partir de quand? Du marché froid? Alors, marché froid. Faut briser la glace et avoir toujours le sourire. Se servir d'une approche, se servir d'approcher la personne avec un lien direct. Par exemple, quand on est sur une terrasse d'un café ou une caissière, où en fait il faut qu'il y ait un lien de confiance, soit par l'achat de quelque chose ou le service de quelque chose, pour pouvoir créer une relation de confiance avec le prospect. Et là, on commence à lui poser des questions. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Et donc, elle commence à parler et là, on rentre dans une relation de confiance. Ça fait longtemps, voilà. Ça vous plaît? Ça va? Et donc là, pareil, elle parle de son métier. Et puis, on commence à enfoncer un petit peu le clou en disant pas trop difficile de rester debout là pendant 8 heures par jour. Et là, pareil, elle parle de son travail. Et c'est là, si elle est contente de son travail, ben, c'est pas la peine de lui faire une accroche parce que de toute façon, comme dit Tamri, elle est bien où elle est et ce qu'on va lui proposer, je pense que bah, elle dit qu'on va perdre son temps, donc ça sert à rien de présenter de proposer une invitation. Et si par contre elle est pas très contente dans son travail et elle veut aspirer à autre chose, on lui dit ah oui, je comprends des difficultés que vous avez. Et là, on lui dit, vous pensez faire ça toute votre vie? Vous pensez faire ça longtemps? Et là, pareil, elle parle, elle parle, elle parle. Et puis bah là, on commence à lui dire, écoutez, a priori, sans changer ce que vous faites, auriez-vous l'esprit ouvert si une proposition se présentait à vous? Donc, toujours dans le conditionnel. Et comme elle a parlé de sa problématique de travail et que c'est resté un petit peu dans son coin de tête, elle va dire, ah bah oui, si on me propose quelque chose, pourquoi pas? Et donc là, on dit, je vous garantis rien. Cela peut vous correspondre, hein, ou votre profil ne peut ne pas correspondre. Et là, on se met en trois positions. Soit on dit, j'ai un ami qui développe une affaire, donc on continue. Hein. Ou soit, je suis chargé de recruter pour un partenaire qui développe une affaire. Moi, celle-là, je l'aime bien parce que ça passe bien. Ou alors, en position du chef d'entreprise. Il faut que je le refasse? La deuxième. Alors, la première, j'ai un ami qui développe une affaire. La deuxième, je suis chargée de recruter pour un partenaire qui développe une affaire. Et la troisième, je développe une affaire sur la région. Donc ça fait sérieux. Est-ce que ça permet aussi de faire une accroche sur un marché froid et de pouvoir nous faire nous-mêmes la présentation après. Et si l'accroche se fait dans un autre contexte, hormis une terrasse de café ou une caissière, on peut accrocher des gens, leur demander vous venez souvent ici? Ou vous êtes de la région? Ah, et vous travaillez dans quoi? Donc là, blablabla, blablabla, et là, pareil. On peut reprendre le début de l'invitation. Et là, par contre, c'est la position, je développe une affaire sur la région. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les mots de Tamri, hein, ce ne sont pas les miens. Merci beaucoup, Christine. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
Moi, je vais t'en poser une. As-tu testé ces accroches autour de toi et quels ont été un peu tes résultats? Alors, j'ai testé sur 2 personnes qui travaillaient dans des magasins de fringues. Et effectivement, alors 2 personnes ouais, dans des fringues, des sous-vêtements et des maillots de bain. J'ai eu 2 rendez-vous. Et une autre personne dans un magasin de bricolage qui vendait des meubles de cuisine. Je lui ai demandé si il était content de ce qu'il faisait. Il m'a dit ah ouais, ça m'éclate, c'est super. Et j'ai pas invité parce que je me suis dit il allait pas, parce que j'allais pas lui proposer quelque chose s'il était bien dans son travail. Voilà. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Voilà. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas sur des accroches, sur des choses qui pourraient être bénéfiques pour vous. Alors, moi, je trouve que la phrase je suis chargée de recruter pour un partenaire qui développe une affaire, elle marche bien. Elle marche bien parce que ça fait, on fait sérieux et on se met pas en porte-à-faux parce qu'en fait, c'est pas nous qui développons l'affaire, donc ils vont pas nous poser des questions. Et s'ils nous demandent, bah, c'est quoi? Ben, je dis, écoutez, c'est pas moi qui développe l'affaire, moi je suis là tout simplement pour recruter des personnes et ils ne posent pas plus de questions. Donc s'ils nous voient effectivement au rendez-vous, ah bah, je suis là pour recruter, donc voilà. D'accord, j'ai une autre question. Est-ce que on peut, dans les accroches, voilà, par exemple, expliquer ce qu'est le marketing relationnel, hein? Est-ce qu'il en a parlé de ça? Non, non, il D'accord. explique que avant les présentations. D'accord, juste avant les présentations, comme tu nous avais expliqué la semaine dernière. Oui, 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 oui. Mais je pense que c'est possible. Ouais, ouais. Non, c'est une question que je te posais. Ouais, tout à fait. Oui, je pense que c'est possible avec des personnes justement qui sont bien dans leur travail, par exemple, hein, et qui sont quand même. Moi, ça m'est arrivé ce week-end, c'est pour ça que je te pose la question. J'ai croisé quelqu'un qui est pharmacien, qui est très bien dans son travail, mais quand il m'a demandé ce que je faisais, je lui disais que je faisais du network marketing, ou du marketing de réseau, comme vous voulez. Et en fait, il s'est demandé ce que c'était. Donc, en fait, je lui ai expliqué un peu l'industrie du marketing relationnel. Et en fait, et comme disait Christine, juste avant, il m'avait dit qu'il était bien dans son travail, hein. Mais le fait de lui avoir, en fait, qu'il m'ait posé la question un petit peu par curiosité et que j'ai expliqué un peu l'industrie, bah, ça m'a dit, mais ça me plaît, moi, parce que je sais que j'aurai pas de retraite, je sais que j'aurai pas ci, donc ça m'intéresse. Et en Ah fait, ouais. en lui expliquant l'industrie du marketing relationnel, bah, il a voulu bah, en savoir plus. Et là, je lui ai dit, écoute, je peux pas t'expliquer en 2 minutes. Par contre, on reprend rendez-vous. Et du coup, j'ai rendez-vous demain avec lui à 11 heures. Voilà. Mais parce que, du coup, comme j'ai expliqué qu'est-ce qu'apportait le marketing, voilà, qu'est-ce qu'était le marketing relationnel, bah là, ça l'a parlé, là, ça l'a intéressé, et là, il voulait en savoir plus. Donc, ça peut être un plus aussi. Ah oui, 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 c'est bien Voilà. aussi ça. Ouais. Parce que là, Oui, après, il y a on pas. le fait dans la présentation en général, ça, comme tu nous as Oui. expliqué la semaine dernière. On le fait en général au départ de la présentation. Mais je pense qu'avec des personnes qui sont bien dans leur travail, pourquoi pas leur Oui, expliquer qu'est-ce que le marketing relationnel et peut-être que ça va leur donner des idées, c'est vrai. des petites choses. Oui, Voilà. c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, ils sont pas bavards, hein, Christine, ce soir, hein. Bon, bah, ça veut dire qu'ils ont tout bien noté, tout bien compris. Donc, bah, très bien. Bah, en tout cas, bah, s'il n'y a pas de questions, ah, Pierre, Thomas, oui. j'en ai une et c'est vrai que ça peut paraître à double tranchant son approche du marché froid avec le MLM, mais tu lui as très bien répondu et ouais, c'est plus un commentaire qu'une question, hein.
Et tu lui as très bien répondu et il y a quelques fois où ça marche comme ça. Oui, après, on a rien à perdre. Ça nous prend 2 minutes de plus quand on sait qu'il est bien dans son travail. Ça nous prend 2 minutes de plus s'il le désire qu'on lui explique. Ouais. Parce que souvent, en fait, moi, je dis souvent, ouais, je fais du network marketing. Ce qui est vrai, hein, c'est juste c'est le nom anglais de marketing de réseau. Et en fait, les personnes, c'est quoi? Alors, même s'ils sont dans leur travail, même s'ils sont bien, ils vont me dire, mais c'est quoi exactement? Écoute, si tu veux, c'est l'industrie du 21e siècle. Là, tu commences à parler pendant une minute ou deux du marketing. Et souvent, ça peut déboucher sur quelque chose. Au pire, il aura une bonne idée, une bonne info sur ce qu'est le marketing relationnel. Voilà, il aura une bonne information. Et sinon, il va accepter de découvrir plus parce que ça lui a parlé de pouvoir se créer un héritage, de pouvoir se créer des rentes, de pouvoir se créer une retraite, de pouvoir investir dans l'immobilier, j'en sais rien, C'est vrai. Ouais, c'est de vrai. pouvoir prendre soin de sa santé. Et là, je reprends le slide de Philippe. Hein. Thomas, pour compléter ma remarque, l'argument retraite, c'est un très bon argument présentement, mais l'avenir, les gens, ils savent tous que leur retraite, ça va être une galère. L'argument retraite, c'est très important. C'est vrai. C'est vrai. Et ça le sera de plus en plus. Et ça, et puis la rareté future des CDI. Alors, les gens qui ont l'espoir de décrocher un CDI, il faut qu'ils fassent une croix dessus. Pour certains, pas tous. Hein. Et là, le marketing relationnel a un très grand rôle à jouer. C'est vraiment l'industrie d'avenir. C'est vrai. Bon, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que non, on va faire un zoom un peu plus court. Voilà, juste le dimanche 25, pensez qu'il y a le premier Diamond Day à la Koya. Sur le lien est sur les groupes. Et après, à vous de le partager avec vos partenaires. N'oubliez pas, essayez de venir avec un maximum de vos partenaires. Et au fur et à mesure, vos partenaires feront aussi la même chose, viendront avec un maximum de leurs partenaires. Donc, c'est très, très important pour vous et pour eux. Lundi prochain, on aura une formation avec Pierre Buis spéciale sur les produits. Ah, super. Voilà, donc lundi prochain, c'est Pierre Buis qui interviendra sur les produits. Donc, partagez avec votre réseau aussi, pour ceux qui vont être intéressés. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Continuons. Vas-y, Youssef. Pardon Pierre, merci d'avoir eu ce court entretien avec nous. Et bonjour à toute l'équipe. Je voudrais juste te demander humblement si c'était possible de prendre mes coordonnées pour que je puisse éventuellement te communiquer un certain nombre d'informations. Bien entendu avec Jonathan Julianin qui me connaît et Daniel. Et franchement, j'ai des questions précises dont par exemple, là j'étais en fait, je vous ai écrit concrètement, hein, j'étais dans la salle de gym. Donc, j'ai pas eu l'argumentaire d'emblée parce que bon, c'était la première fois que je vais dans une belle aventure comme ça. Et paradoxalement, j'ai rencontré, donc je donne mon expérience, je la partage avec vous. Donc, j'avais synthétisé un petit peu la présentation avec la personne. Donc, c'était pas la responsable, mais le jeune qui était là, qui s'occupait de la salle. Et je suis rentré et j'ai demandé, écoutez, bonjour monsieur, je me présente, Youssef Smadja. Je souhaiterais avoir un entretien très bref avec la personne qui s'occupe de ce lieu. Et elle me dit non, elle n'est pas là. Alors après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et bon, écoutez, je crois que je vais vous laisser mes coordonnées. Est-ce que je pourrais avoir le nom de cette personne? Il m'a donné le nom. Et après, si vous voulez, j'ai un petit peu paniqué. Je l'avoue, j'ai un petit peu paniqué. Et au final, il a quand même tenu prendre mes coordonnées. Il a accepté. Et je voulais le montrer pour lui laisser un petit peu le doute. J'ai pris la vidéo que j'avais sur les produits qu'on avait sur les produits pour les sportifs. Et il m'a posé des questions. Je lui ai dit, écoutez, vous voulez qu'on fasse un partenariat? Je lui ai dit, oui, pourquoi pas, absolument. Je tiens à vous montrer justement les produits. Et donc, j'ai eu le numéro de téléphone, le lien de la personne. Qu'en pensez-vous? Voilà. J'aimerais avoir votre avis.
Bah, le résultat, tu l'as, il est positif, donc ce que tu as fait, c'est bon. Il n'y a pas un comment particulier. Il y a, à partir du moment où ça match, c'est ce que tu as fait, c'est que comment tu t'es débrouillé, ça s'est bien passé. Après, Mhm. ça a marché avec lui, ça aurait pu ne pas marcher avec d'autres. Mhm. Mais bah, dans l'idée, tu t'es bien débrouillé. Hein. Tu as eu son numéro, tu as eu ses coordonnées, il est OK pour te rencontrer. Le résultat, il est là. D'accord. D'accord. Et donc, en fait, je vais plutôt m'approfondir humblement dans la présentation parce que franchement, elle est top. Et puis, je suis tout oui avec toute l'équipe et j'espère avoir de très, très bons contacts avec vous. Voilà. C'était mon impression. Ben, Youssef, avec plaisir. Youssef, Oui, Pierre. alors là, avec les sportifs, à moins d'être sportif toi-même, euh, tu vas avoir la tâche vraiment facilitée. Pourquoi? Parce que les sportifs, c'est une salle de CrossFit dans laquelle tu étais? Oui, c'était une grande salle, mais bon, en fait, sans prétention aucune de ma part, j'ai fait du sport pendant des années. J'étais gardien de but et après, j'ai passé au tennis, à la natation. Et je rencontre un ami, j'ai un ami même qui fait le marathon de New York et de Paris et qui fréquente des salles. Et franchement, il s'appelle Pierre Sénac. C'est quelqu'un de formidable et j'espère très simplement euh, aller de l'avant avec lui parce que c'est un homme et il a une famille qui est extraordinaire et d'une simplicité et d'une humilité que je ne peux pas vous décrire. Pardon. Je suis un peu Alors, ému, mais c'est une belle aventure. alors Youssef, je te répète ce que je te disais tout à l'heure, Ouais. c'est que tu as une grande chance. Pourquoi? Merci. Parce que avec les sportifs, c'est mais 1000 fois plus facile qu'avec Mhm. quiconque. D'accord. Pourquoi? D'accord. Parce que déjà dans l'approche orale, tu leur donnes deux, trois chiffres, ils vont comprendre tout de suite. Ton ami marathonien, s'il est aux alentours des 3 heures sur le marathon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se prépare en permanence, Mhm. qui fait attention à ce qu'il mange, et la moindre modification dans ses apports nutritionnels, il va le voir tout de suite. Mhm. Et comme l'information vient de toi, il va se dire bon ben Youssef, s'il te plaît, fais un manière, comment je fais pour avoir ton truc. D'accord. Ensuite, si tu veux immédiatement, quand tu annonces deux trois chiffres qui leur parlent aux sportifs, ils savent tous ce que c'est que la VO2 max, hein, tous. Hein. Mhm. Oui, 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 tout Ils à fait. savent ce que c'est que Mhm. l'acide lactique parce que c'est une galère pour eux. Mhm. Ouais, Donc, tout à fait. quand tu leur annonces une VO2 max augmentée dans des proportions très importantes, les mecs, ça leur parle. Ouais. L'acide lactique, si sur un marathon, tu imagines Mhm. au bout de 42 km 195, Ouais, c'est la deuxième partie du marathon qui est difficile. tout à Ceux fait. qui gèrent l'acide lactique Mhm. correctement, Mhm. ça va, ils finissent. Ouais. Les autres, ils marchent. Hein. D'accord. Merci Et Pierre. Je veux surtout pas justement empiéter sur la réunion que Thomas a citée Non, non, il y a aucun elle a problème. On fait. est là pour, Mais très pour franchement, partager. j'aime beaucoup partager ton point de vue. Et effectivement, tu as raison Pierre, parce que tu vois, il connaît tout ça, il fait très attention à son régime alimentaire et il connaît tous ses amis bah, parce qu'il va dans une salle de gym aussi. Et il fait de l'athlé aussi et il a énormément de contacts avec le club. Et je tiens à lui rendre visite aussi. Il se fournit dans un lieu parce il prend de l'aspirine mais en sachet et gélule. Et quand je lui parlais que c'était en fait du soluble, il était fort étonné. Et donc, il va me faire rencontrer aussi la personne chez qui il se livre, un des fournisseurs en fait. Il Voilà. faudrait pas qu'il te présente Pierre Buis. Ah, c'est possible, c'est possible. Et pourquoi pas, Pierre? En tout cas, merci de ton échange et ça m'a fait Ça sera plaisir avec plaisir, mais d'avoir ton avis. ce que je peux te dire, c'est qu'avec les sportifs, franchement, c'est un régal. Tu vas t'éclater.
Merci. Merci. Bon, bah, vous aurez plus d'infos sur les produits la semaine prochaine. Hein. Pierre se fera un plaisir de répondre à vos questions et de parler de certaines choses. En tout Un cas, plaisir non dissimulé. non dissimulé. En tout cas, passez une bonne semaine. Pensez à que jeudi, il y a les formations. Il y a les formations pour les bronzes à saphir, rubis, avec des horaires particuliers. Ça a été envoyé sur les groupes. Donc, voilà, prenez vraiment soin d'y être parce que c'est sur 4 semaines. Et c'est vraiment, ça va être des formations qui vont vous aider à passer 1, voire 2 échelons assez rapidement. C'est mis en place par Sébastien Coren. Et ça vient pas de lui, bien sûr. Hein, c'est du copier-coller qu'il fait de méthodes qui fonctionnent. Donc voilà, pensez à regarder ça. Pensez à être là jeudi. Il y a les liens Zoom qui sont mis sur les messages. Et on se voit lundi prochain avec Pierre. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On est à la 2e semaine du mois. Mois à 4 semaines. D'accord. Il y a la logistique. La logistique Réunion, elle est là. C'est-à-dire que le bateau est arrivé. Les produits sont soit dédouanés, soit ils devaient être dédouanés aujourd'hui. Donc, soit ils devaient être dédouanés soit vendredi, soit aujourd'hui. Donc, allez, pour être pessimiste, je dirais que jeudi, ils seront là. Voilà. Jeudi ou vendredi, ils seront là, pour être pessimiste. Ça veut dire qu'à partir de jeudi ou vendredi, on aura accès au back-office avec les tarifs Réunion, avec la logistique Réunion. Vous aurez un communiqué, bien sûr, qui va vous être transmis dès que la logistique sera mise en place. Voilà. Comme quoi, vous pourrez passer vos commandes et toutes les commandes que vous ferez passeront par la logistique Réunion. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien des vôtres et de votre Merci beaucoup. Bonne soirée. Et on se Merci dit Thomas, à bientôt. à Merci Pierre. jeudi. Merci à tous. Merci. À Ciao. bientôt. Merci.